Yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Si vous êtes fan de football et surtout aussi du FC Barcelone, vous n'avez sûrement pas manqué la dernière annonce qui a été faite actuellement dans toute la presse mondiale en termes de football. Xavi Hernandez serait bien sûr le nouvel entraîneur à partir de janvier ou juin pour remplacer enfin Ernesto Valverde, parce que depuis du coup la défaite contre l'Atlético Madrid en Super Coupe d'Espagne, tout le monde en interne en a ras-le-bol du jeu proposé par le Barça, du manque de qualité technique, tactique et tout ce que propose l'équipe en tout cas ces derniers mois. Tout le monde en a ras-le-bol et c'est donc pour ça aujourd'hui que Oscar Gros, le directeur général du Barça, accompagné du secrétaire technique Abidal que vous connaissez tous, se sont rendus du coup à Doha après la Super Coupe pour directement négocier avec Xavi Hernandez un poste dès janvier ou dès juin. On a donc autant en interne, surtout aussi que par rapport aux supporters du Barcelone à l'extérieur, beaucoup de remises en question du FC Barcelone. Le jeu actuel est beaucoup trop stéréotypé, beaucoup trop stérile, une possession qui ne mène quasiment à rien. On se repose beaucoup sur Ter Stegen dans les cages pour sauver la mise et aussi forcément sur Messi pour marquer les buts, pour créer du jeu et les finir. C'est quand même énorme qu'un club comme ça du coup on soit réduit à simplement deux gros joueurs, un en gardien, un en attaque forcément pour pouvoir sauver les situations. Tous les supporters n'en peuvent plus, tout le monde en tout cas aussi en a marre des choix tactiques, techniques hyper douteux de Valverde pour faire les compos, pour faire le turnover, pour faire aussi bien sûr la tactique et aussi pour s'adapter en cours de match quand ça va pas. Forcément quand Messi et Ter Stegen du moins ne sont pas là ou ne sont pas en forme, mais forcément ça s'en ressent sur les résultats. Actuellement Ter Stegen n'était pas là, du coup ils ont fait match nul en prenant 2 buts contre l'Espagnol Barcelone du coup en Liga. Ils ont perdu contre l'Atlético Madrid en prenant 3 buts en Super Coupe d'Espagne, mais malgré le jeu quand même qui était incroyable, ils ont quand même réussi à mettre 3-4 buts, donc 2 refusés par la VAR. C'est quand même dommage actuellement de voir le Barça dans cette phase négative avec du coup un jeu très stérile, très stéréotypé. Ils n'arrivent pas à produire du jeu et du moins à gagner tous leurs matchs avec facilité comme c'était le cas avant. On a donc un Xavi Hernandez actuellement qui va négocier avec le Barça pour avoir du coup soit un poste dès janvier pour virer Valverde dès maintenant, soit dès le mois de juin. Mais si je peux donner mon avis les amis, pour moi Xavi Hernandez ne viendra uniquement qu'au mois de juin pour préparer la saison prochaine durant l'été. Parce qu'actuellement même si on critique le Barça et Valverde par rapport à leur jeu, leur choix et tout ça, ils sont quand même actuellement premier ex-aequo de la Liga du coup avec le Real Madrid. Ils sont aussi sortis premiers du groupe de Ligue des Champions devant l'Inter et Dortmund qui jouent quand même super bien. Ils sont quand même aussi, bon, ils vont être en course dans la Coupe du Roi quand elle va vraiment commencer. Pour l'instant, en tout cas, le Barça est quand même plutôt bien pour atteindre ces objectifs-là. Certes, la qualité du jeu, aussi la qualité forcément des performances des cadres et des nouveaux n'aide pas forcément à l'optimiste du côté supporter et du club en interne pour pouvoir aller plus loin en Ligue des Champions et pourquoi pas assurer un bon rythme pour la Liga. Surtout quand actuellement tu t'es fait balayer en Super Coupe d'Espagne par l'Atlético Madrid, même si bien sûr le match n'est pas du tout mérité vu le match sale qu'a fait l'Atlético Madrid. Mais on voit surtout aussi une montée d'inquiétude du côté du Barça par rapport à la montée en puissance du Real Madrid de Zizou qui à mon avis pour la deuxième partie de saison va rouler sur tout le monde autant en Liga qu'en Ligue des Champions. Donc forcément quand tu accumules les défaites, les mauvaises prestations, que tu es du coup pas forcément hyper motivé, que ton entraîneur fait des choix douteux, que les joueurs sont un petit peu en train de lâcher ou du moins qu'ils n'arrivent pas à retourner la situation, que de l'autre côté tes deux rivaux principaux en Liga et que aussi tes autres rivaux comme Liverpool en Ligue des Champions sont tornants, forcément tu as une grosse remise en question des joueurs, de l'entraîneur, du club. Il faut donc faire des choix forts et vite pour retourner la situation. Et pour moi les amis, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, je pense que Valverde va rester jusqu'à la fin de saison. Ça va être très compliqué du moins de le virer maintenant, ça remettrait déjà tout en cause dans l'équipe, déjà que tout le monde est perturbé par rapport au remontada, par rapport aussi à la qualité du jeu, de la tactique, tout le monde est totalement paumé en ce moment. Ce serait quand même pas aider l'équipe, ce serait justement sacrifier l'équipe et leur tirer 2 bonnes balles dans le pied, de virer Valverde maintenant, de changer d'entraîneur, de remodeler un peu l'effectif maintenant, ce serait d'ailleurs beaucoup trop tard. Pour moi simplement, si Valverde actuellement est toujours premier de Liga, il est toujours en course en Ligue des Champions, il sera aussi bientôt en course en Copa del Rey, on pourra pas le virer tout de suite. Il faudrait vraiment qu'il soit distancé en Liga par le Real Madrid assez rapidement ou qu'il se fasse aussi sortir de la Ligue des Champions dès les 8e ou dès les quarts de finale pour virer Valverde, parce que bon la Copa del Rey c'est pas ça qui va sauver sa tête. Mais pour moi vraiment Xavi Hernandez aussi ferait une énorme erreur de prendre l'équipe du Barça maintenant. Il faut pas du tout déstabiliser l'équipe. Certes il aurait du coup 6 mois pour un petit peu progresser, pour du coup mettre en place son jeu, sa patte technique qui bien sûr sort de la Masia de base, tout comme l'avait fait Guardiola à son époque. Donc on imagine bien que si Xavi arrive avec les bonnes idées de la Masia et une tactique du coup avec le 4-3-3 remis à plat comme avant, on aura forcément des principes et des techniques que tout le monde connaît. Le mélange aujourd'hui des joueurs de la Masia, des jeunes et forcément aussi des joueurs expérimentés qui sont déjà là depuis longtemps comme Busquets, Piqué, Alba, Messi ou du moins aussi maintenant les joueurs internationaux qui sont arrivés comme Suarez, comme Vidal et tout ça, ça fait quand même un gros mélange. Si Xavi arrive, il pourra forcément remettre que du beau jeu dans l'effectif et forcément les supporters du Barça comme le club n'attendent que ça. Mais si Xavi arrive et qu'il prend maintenant l'équipe dans un moment déstabilisant, il n'arrivera pas forcément à mettre tout de suite ses idées en place, ça va vraiment tout chambouler, ils auront du mal à s'adapter. À mon avis, la mayonnaise ne prendra pas tout de suite et du coup, ça va vraiment mettre en péril toute la saison en Liga, en Ligue des Champions et en Copa del Rey pour le Barça, qui sera à mon avis optimal dès l'année prochaine pour pouvoir
défier dans les yeux en Liga, l'Atlético de Simeone et le Real de Zidane, avec du coup 2 meilleurs arguments que maintenant. Après on sait que surtout l'objectif principal du Barça c'est la Ligue des Champions, et malheureusement donc certes ils vont jouer contre Naples de Gattuso dans pas longtemps, du coup dès les 8e, ils ont beaucoup de chance à mon avis de passer avec du coup plus ou moins de facilité déjà en quart de finale, mais c'est vrai qu'après quand tu vas arriver en quart de finale, si tu as un jeu aussi déséquilibrant, aussi peu stable, avec du coup une défense très perméable ou du moins qui se prend beaucoup trop de buts, avec du coup des joueurs simplement individuels qui peuvent faire la différence comme Suarez, Messi ou Ter Stegen du coup sur leur terrain, c'est compliqué quand même pour le Barça de viser plus loin à mon avis que les quarts ou les demi-finales. Donc si tu changes d'entraîneur en même temps, ça va tout vaciller. Donc voilà, verdict pour moi, je pense que Xavi sera bien le prochain entraîneur du Barça. Actuellement du coup le Barça doit négocier avec Al-Sadd à mon avis un petit montant pour le mettre fin à son contrat et le récupérer du coup dès le mois de juin. Ça arrivera dès le mois de juin et pas avant. Xavi Hernandez aussi va vouloir à mon avis remodeler l'effectif à sa façon. Il avait d'ailleurs annoncé une fois dans la presse qu'il mettrait Riqui Puig, du coup le jeune du Barça B, titulaire tellement il est doué, tellement il est bon. Donc beaucoup de changements dans l'effectif à prévoir, dans la tactique et la technique, peut-être un retour aux sources du coup à ce qu'on avait vu à l'époque de Guardiola ou un petit peu avant. Ça s'annonce en tout cas très beau pour le Barça. Moi étant supporter du Real Madrid, je demande que ça, d'avoir un Barça à la hauteur et surtout à pleine puissance pour qu'on puisse les battre aussi à pleine puissance. Mais bon, on verra bien comment ça va se passer du coup dès la signature de Xavi et quand Valverde du coup sera viré en fin de saison. En attendant les amis, je vous laisserai me donner en commentaire vos avis sur l'arrivée de Xavi. Est-ce que vous voyez plutôt arriver dès janvier, dès le mois de juin? Est-ce que vous voyez aussi arriver en remodelant totalement l'effectif, en virant plein, en achetant plein de nouveaux joueurs? Dites-moi aussi ce que vous pensez vraiment. Est-ce que Xavi sera un bon choix pour le Barça? Est-ce que c'est trop tôt ou pas, vu qu'il n'a pas forcément une expérience d'entraîneur assez importante? Il a certes gagné quelques petits trucs avec Al-Sadd, mais c'est pas forcément très ouf. En attendant, je vous laisserai me dire tout ça en commentaire. Vous abonnez forcément si vous voulez davantage d'analyse, d'avis aussi forcément sur l'actualité foot, sur les reviews de matchs, analyse de clubs, de joueurs, d'entraîneurs, de plein d'autres choses. Toutes les analyses en tout cas arrivent très vite. Du coup, abonne-toi et coche la cloche et laisse un gros pouce bleu si t'aimes mes vidéos. T'as aussi le lien de mon Twitter, de mon Instagram, de ma chaîne du coup principale sur les mangas, les animés et les jeux vidéo aussi forcément de ma chaîne Twitch en description. Et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.